Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter de créer un site internet uniquement avec l'aide de l'IA. Pour aujourd'hui, je vais utiliser l'IA ChatGPT et pour créer le site, je vais utiliser l'outil externe de Google qui est Google Site. On va coder le site en HTML et CSS et notre but c'est de savoir jusqu'à où est la limite de l'IA. Le but, surtout derrière cette vidéo, c'est de démontrer la puissance de l'IA et le mal qu'elle peut causer à travers le temps, le nombre de travail qu'elle pourrait supprimer par sa puissance et son efficacité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va créer un site internet. À l'avenir, on va créer des musiques IA. Alors, pas comme celle que vous voyez à l'écran, hein. Celle-là, c'est juste le son. Donc, vous connaissez peut-être l'application Suno. C'est avec elle que j'ai créé, du coup, les paroles, etc. Parce que je peux pas je suis pas un chanteur, voilà. Mais on ira jusqu'à créer, du coup, des musiques, un album complet par l'IA, des paroles jusqu'à l'instrumental et voilà. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est un site internet. Euh, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, et vous le verrez du coup dans d'autres vidéos qui auront le sujet de l'IA, la miniature a été également créée par l'IA. Vous pouvez le voir certainement. Elle a été un peu modifiée par moi pour qu'elle rentre dans le thème et dans ce que je voulais qu'elle ressemble. Mais en soi, 80% de la miniature a été créée par l'IA. Et là, tout simplement, on va commencer dès maintenant à créer l'IA, à créer le site avec l'IA. Pour ça, je vais du coup avoir besoin de Google Sites, qui est du coup l'outil externe de Google, juste là, qui va me permettre de pouvoir créer un site internet et qui comporte un outil pour intégrer de l'HTML. On va du coup, bien évidemment, avoir besoin de ChatGPT, qui risque de nous servir. Et peut-être Canva, il est sur le côté, on verra bien. Donc, pour commencer, on va déjà créer notre site internet. Moi, je sais déjà ce qu'on va faire. Comme site internet, tout simplement, on va créer celui qui va être toujours en lien dans les descriptions de mes vidéos, qui va tout simplement regrouper tous mes réseaux, que ce soit mon YouTube, mon TikTok, mes serveurs RP, mes serveurs Discord, dont mon serveur RP et mon serveur du coup PXP Production. Et tout simplement, les gens n'auront plus qu'à rejoindre le site, cliquer sur le bouton et directement être redirigés. Aujourd'hui, le but du coup de cette vidéo, c'est de savoir si l'IA est capable de faire ça. On va pas aller trop loin, on va pas trop le pousser, ce n'est que le premier épisode de cette longue série de l'IA. On commence simple, l'HTML, du CSS, rien de plus, rien de moins, et on verra ce qui va se produire. Donc pour commencer déjà, je vais tout simplement créer une nouvelle page où je vais mettre que la page sera en intégration. On va l'appeler du accueil, tac, parfait. Celle-là, je peux la supprimer, j'en ai plus besoin. Alors d'abord, on va faire de celle-là la page d'accueil, et celle-là, du coup, on peut la supprimer. Très bien. Je vais faire ajouter un élément intégré et insérer du code. Comme vous pouvez voir, ici, ça me demande du coup de copier le code HTML. Donc, c'est ce qu'on va du coup devoir faire générer maintenant par ChatGPT. Alors déjà, simple, on va lui dire, aujourd'hui, je souhaite que tu crées ma page pour mes sites en utilisant dans, de euh, l'HTML, et du CSS. Alors l'HTML, c'est tout simplement ce qui va contenir, donc par exemple, si jamais ce bouton, où doit-il amener, etc., où doit-il être placé. Et le CSS, c'est la couleur, la typographie, etc. C'est vraiment tout ce qui constitue le style. Et l'HTML, c'est ce qui constitue l'action. Donc, on lui demande du coup de créer une page pour mon site en utilisant de l'HTML et du CSS. Très bien. Je ne veux... non, attendez. Je veux... Non. Le site est dédié à tous mes réseaux. On va lister YouTube, TikTok,
serveur RP, PXP production. On va pas mettre serveur RP, du coup on va mettre File CentOS RP, comme ça il met directement bien. File CentOS RP, parfait. Très bien. Le site doit me permettre d'accéder en un clic au site dédié par le bouton. Tac. Oui, le bouton, ouais. On va mettre passer. Exemple. Je clique sur le bouton YouTube. Égal. Ça me mène à la chaîne YouTube. Parfait. Le style du site doit être, doit être technologie, ou là, je peux faire technologie, moderne, couleur bleu nuit slash noir, parfait. Inclut les images devant, devant le bouton. Exemple, logo YouTube devant le bouton YouTube. Voilà, nickel. Je vais te donner des informations des différents boutons. Mettre le logo si non existant, existant sur le web. Lien sur lequel doit rediriger le bouton. Okay. Alors, du coup, YouTube, deux points. Là, du coup, on va lui donner un logo YouTube. Donc voilà, on va aller là, on va marquer YouTube logo. Tac, maintenant il faut trouver un logo qui n'a pas de fond. Lui, tu vois, il a un fond, mais qui paraît que ne pas avoir de fond. Là, celui-là. Voilà. On va faire copier l'adresse de l'image. On va venir là, on va faire hop, CTRL V. Alors là, on va mettre plus particulièrement logo YouTube. Parce que sinon, il faut pas de genre. Ici, on va mettre lien YouTube. Point. Donc moi, je l'avais marqué à côté pour pas perdre trop de temps. Donc il est là, copie le lien, hop, nickel. Ensuite, logo TikTok. Hop. Donc là, pareil, hein, oula, TikTok, logo. Hop, alors celui-là, non. Celui-là, ouais. Ouais, mais je veux bien celui avec la couleur. C'est le logo original, quoi. Non. Alors, lui, il est moche, c'est pas le logo original. Euh, peut-être pas réussir à trouver ce que je veux. On reconnaît après, j'ai envie de te dire. Mais, ah, bah voilà. Hop, copier l'adresse d'image.
Non, là. Voilà. Donc, du coup, lien TikTok. Et après, là, du coup, on va venir aux parties importantes. Donc là, je vais lui demander le logo, du coup, dans un premier temps, de Five Santos RP. Par contre, le logo, lui, il n'est pas disponible sur le web. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, hop, on va venir sur le site qu'on est en train de créer. On va venir ajouter une page. On va faire, hop, intégration de la page entière. Non, pas intégration, excusez-moi. On va faire nouvelle page. Et elle, on va l'appeler, du coup, une page d'intégration, non? Alors, voilà. Hop, elle, on va l'appeler, on va pas l'appeler, on va juste lui mettre un sens interdit. Voilà. On va lui, du coup, lui dire que cette page, on la masque de la navigation, comme ça crée pas le menu en haut. On va aller, du coup, sur cette page, ça, on n'en aura pas besoin. Donc, on va venir faire insérer et ajouter une image. Importer. Alors ça. Et du coup, là, il va falloir qu'on vienne récupérer, du coup, les photos que j'ai besoin. Donc, déjà, pour Five Santos, je vais déjà récupérer le logo de mon serveur. C'est celui-là. Et maintenant, je vais venir, du coup, hop, faire la même chose, mais pour PXP. Comme vous l'avez compris, je ne peux pas marquer sur Google comme je l'ai fait pour YouTube et TikTok, je peux pas marquer logo PXP parce que il n'est pas reconnu il va pas savoir de quoi je parle. Enfin, excusez-moi, je ne le trouvais plus, j'ai dû aller le récupérer dans mes fichiers. Alors, du coup, on refait la même chose, donc importer, hop, PXP, il est là, tac. Maintenant, je vais faire publier. Alors, du coup, bon, ça c'était les deux bases d'étape à la fin, mais on va le faire avant parce que on en a besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer du coup tout simplement. Et ben fini, tirer du bas, off. Ah oui, non, je peux pas tirer du bas, donc il y a du haut, off. Voilà, parfait. Là, il est accepté, nickel. Demander au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site, on s'en fout. Hop, on fait publier. Il est publié. Donc, parfait. Maintenant, je vais faire afficher parce que je vais avoir besoin du site en particulier, pas du générateur pour avoir le lien. Donc là, on en était du coup au logo Five Santos. Je le prends, je fais copier, je fais copier l'adresse de l'image et je viens du coup la mettre ici. Hop, ici. Ah, ok, ça avait été fait. Ça marche. Tac. Nickel. Maintenant, du coup, le lien Five Santos RP. Tac. Alors, du coup, là, il est là. Je vais pas le chercher 3 ans cette fois-ci. Hop, parfait. Tac. Et maintenant, allez, c'est parti. Logo, du coup, PXP Option. Tac. Là, du coup, il est là. Hop. Copier l'adresse de l'image. Tac, je vais faire ça. Besoin. Hop, ici. Parfait. Là, du coup, on a les liens des boutons avec leur logo qui doit être attitré. Je vais revenir un peu plus haut pour lui donner d'autres informations par rapport au style. On va lui dire, je souhaite que quand on va vraiment le pousser à bout. Quand je passe ma souris sur un élément comme un bouton, par exemple, celui-ci soit dynamique. Voilà. Hop. Si tu le peux, nous allons ajouter une bannière, bannière au site. Lien de la bannière. Hop. Le lien de la bannière, on va mettre du coup ma bannière de ma chaîne YouTube. Hop, ça j'enlève. Très bien. Donc je récapitule. On lui a demandé du coup de créer un site en utilisant de l'HTML et du CSS. Le site est dédié à tous mes réseaux YouTube, TikTok, Five Santos, RP et PXP Production. Il a donc à quoi va servir le site. Le site doit me permettre du coup en cliquant sur un site dédié, en cliquant oula. Le site doit me permettre d'accéder en un clic
Ah, voilà, je savais bien qu'il y avait une erreur. En un clic. Aussi dédié par le bouton. Exemple, je clique sur le bouton YouTube, ça mène à ma chaîne YouTube. Là, du coup, on lui a expliqué à quoi ça allait servir. Ensuite, on lui a parlé du style. Donc, je lui ai dit que le style devait être technologie moderne avec des couleurs bleues et noires en principal. Je souhaite que quand je passe ma souris sur un élément comme un bouton, par exemple, celui-ci soit dynamique. Ça, vous verrez, du coup, c'est par exemple, bah, soit le bouton, il va grossir, etc. On va l'impression qu'il se lève un peu. Bref, ça le rend dynamique. Si tu le peux, nous allons ajouter une bannière au site. Je vais envoyer le lien de ma bannière YouTube et on va voir s'il y arrive, s'il la met, si c'est parfait. Je lui ai demandé d'inclure des images devant les boutons, exemple le logo YouTube, devant le bouton YouTube. Je lui ai donné la liste du coup des logos YouTube et des liens sur lesquels ça devait aller. Donc logo YouTube sur le lien YouTube, etc., etc. Je vais pas vous refaire toute la liste. Donc voilà. Maintenant on va envoyer et on va voir ce qu'il va nous générer. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de l'HTML. C'est vraiment, il va pas aller sur, par exemple, je vais pas lui demander de créer un site avec des connexions, etc. Ça sera pour une autre vidéo. Il faut que je trouve un hébergeur, etc. Mais vraiment, on va lui demander de coder des sites. Sur l'IA, vraiment, on va pousser à bout l'IA sur la création des vidéos, la création des images, la création du coup d'un site internet, comme je vous l'ai dit. On va lui faire développer des scripts pour 5M, vu que je suis également développeur 5M. Donc voilà. À savoir ce que dans cette série, à aucun moment, je vais toucher ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je pars dans le principe où j'incarne une personne qui n'y connaît rien au codage. Donc, je vais tout simplement faire des copier-coller à chaque fois. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, et ben dans ces cas-là, je vais reparler à ChatGPT, lui demander de corriger l'erreur, et pour connaître du coup où est sa limite. Et bien évidemment, en espérant qu'à chaque fois, il y arrive, même si ils volent notre travail. L'IA peut être un outil pour les personnes qui ne savent pas faire certaines choses, comme là par exemple créer un site qui est aussi basique que celui-là, mais beaucoup de personnes dans le monde ne savent pas faire ce qui va se produire là. Peut-être que même vous qui regardez cette vidéo ne savez pas faire un site internet en HTML et en CSS, et justement ça va vous aider, vous allez vous dire bon bah ChatGPT il sait le faire, il va pouvoir me le faire. Donc voilà, après je ne conseille pas par exemple à une entreprise de faire leur site par ChatGPT, ça sert à rien, parce que je pense que ça va se voir vite. Mais en tout cas, ça peut aider de nombreuses personnes. Donc voilà. Donc, parfait, il nous a du coup généré le CSS qui est juste là. Et il nous a sûrement du coup, voilà, et il nous a généré du coup le HTML qui est là. Euh, Parfait, ok, 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 nickel. Donc il me fait parfait, je t'ai créé une page complète en HTML et CSS, prêt à être utilisée telle quelle. Ce que tu as déjà dans la page, un style technologique et moderne, couleur bleu nuit noire, bannière intégrée, celle que tu as fournie, bouton cliquable en un clic, une animation dynamique en survol, réponsive PC et mobile, et une structure propre, claire et facile à modifier. À savoir, le bouton PXP Production est prêt visuellement, il te suffira juste de remplacer par le... Je vais pas envoyer le lien, c'est ça? C'est ça l'erreur qu'on a fait? Ok, bon. En gros là il m'a dit que du coup, il avait créé sur... ok. Donc voilà, en gros, regardez, là par exemple sur Facentos RP, on a card et après on a ça. Et là il m'a mis le lien. Et du coup moi je dois le mettre là. Mais bon, on a dit qu'on partait du principe que je savais pas faire. Donc peut-être un jour, une personne ne pourrait pas trouver ça. Tu vois, il lui a dit pourtant. Il lui a dit, là, remplace ça par le lien. Mais bon, on va le dire pour PXP Production. Voici le lien. Hop, copier lien, tac, et voilà. Donc là, il va l'envoyer, il va tout nous régénérer. Mais voilà, ChatGPT a été innové depuis très peu de temps. Genre là, il va pas nous régénérer tout le texte, il va juste modifier ce qu'il a besoin. Avant, vraiment, il te régénérait tout le texte. J'avais pu le faire sur d'autres vidéos qui ont été supprimées de la chaîne, mais voilà, c'était vraiment la... Parfait, c'est fait, le bouton PXP Production redirige maintenant correctement vers ton Discord. Si tu veux, on peut ajouter un effet spécifique à chaque réseau, rouge pour YouTube, cyan TikTok, ajouter un texte descriptif sous chaque bouton, ou intégrer cette page directement avec le même design global. Alors, là, ce qu'on va faire du coup, c'est d'abord, on va prendre le texte, on va l'intégrer au site et on va voir à quoi ça ressemble. Et après, du coup, on va lui demander, on va lui accepter quelques modifications. Comme ça, on peut voir où il va.
je vais faire une bêtise. Donc, je fais copier, je vais sur mon site, je vais sur page, je vais sur la bonne page, tac, et du coup, je fais ajouter un élément intégré, intégrer du code, et CTRL-V. Tac, il est là. Là, je fais suivant. Là, c'est un mini aperçu. Tac. Je peux pas descendre? Non, je peux pas. Ok. Parfait. Mes réseaux. En dessous, il a marqué 2026 Phoenix Cortex, technologie et création. Pour les personnes qui demandent, Cortex, c'est du coup mon entreprise de dépannage, assistance informatique, création de sites internet, création des menus digital pour les restaurants et les bars pour les QR codes. Vous les scannez, ça vous envoie vers du coup les menus. Du design comme les menus, les cartes de visite, les cartes de fidélité, les flyers, les affiches, tout ça, voilà. Ça, c'est mon entreprise du coup Cortex pour les personnes qui se demandent. Donc du coup, parfait, hein, les boutons YouTube avec le logo YouTube, TikTok avec le logo TikTok, Facentos RP avec le logo Facentos RP, PXP Production avec le logo PXP Production. Très bien, on est parfait. La bannière, elle est là, elle est présente, on n'a rien à redire. Mes réseaux, il a ajouté du coup une phrase, accède en un clic à l'ensemble de mes projets et plateformes. C'est parfait. Très bien. Maintenant, du coup, on va aller lui demander du coup de faire ce qu'il m'a proposé en modification. Il m'a demandé quoi? Ajouter un effet spécifique sur chaque réseau, exemple rouge pour YouTube, cyan pour TikTok. Eh ben allez, on va le faire. Tac, hop. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, parfait. On lui envoie. On l'a généré. Il va faire du coup quelques petites modifications. Si jamais du coup sur ChatGPT, vous pouvez voir que tant qu'il n'y a pas le aperçu, c'est pas bon. Tant qu'il y a ça, c'est pas bon. Là, vous allez voir que petit à petit, ça va arriver. Regardez, déjà l'aperçu il est prêt. Et là, le bouton il va bientôt se transformer, voilà, en vocal. Parfait. Il m'a dit quoi? C'est fait. Chaque réseau a maintenant son effet visuel spécifique au survol, tout en restant cohérent avec ton thème techno et Blue Nuit. Effet appliqué YouTube rouge, TikTok bleu, Facentos bleu, PXP bleu. Bon. Et ben là, tu vois, il y a une erreur. C'est que le Facentos, c'est plus le violet que le PXP Production. Donc, on va inverser. Le site reste harmonieux. Nanana, ok. Alors, je vais lui dire, inverse les couleurs de PXP et Facentos. Tu t'es trompé. Tac, voilà, comme ça il va modifier un peu les couleurs parce que du coup bah c'est pas vraiment. Voilà. Ok. Donc vous allez voir qu'il a modifié du coup ces deux trucs là. Hop, parfait. Donc c'est déjà prêt. Parfait. Alors, bien vu, c'est corrigé, couleur maintenant correcte, ok. Les effets de glow, bordure et animation sont désormais cohérentes. Ok. Si tu veux, on peut encore ajouter l'intensité du glow, ajouter une animation différente par réseau, ou faire une version ultra premium avec un fond animé. Pour l'instant, on va pas trop toucher à ça. On va faire copier, on va venir là, et du coup, on va donc cliquer sur la petite souris, on va faire CTRL A, CTRL V, et suivant. Pareil, hop, il nous montre ça. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Alors, pour faire ça, on va vérifier qu'il y a une différence, on va le publier. Peut-être que du coup, c'est via... Ah oui, ok, voilà. Comme vous voyez, du coup, alors je vais le publier, hein, comme ça c'est fait. Alors, hop, afficher. Alors, du coup, voilà. Quand j'ai du coup mon site, hop, voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc quand je suis sur le bouton, c'est rouge. YouTube, quand je vais sur TikTok, c'est bleu. Là, c'est violet. Et là, euh, je vais inverser du coup moi-même les deux couleurs parce qu'il sait pas le faire. Mais en soi, c'est fait, quoi. Il l'a fait. De base, j'ai dit je touche pas. Là, je vais le faire quand même. Donc voilà, et en fait, c'est ça qui s'est pourri. Par contre, X, tac, ça, je déplace là. Allez. Oh, énerve. CTRL V, hop, CTRL X, CTRL V, suivant, enregistrer, publier, publier, tac. Donc maintenant, hop, afficher. Voilà, il se fout de ma gueule. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui m'a branlé? On va le remettre comme c'était, tant pis, c'est pas grave. Alors, hop, X, pas attends, du coup, CTRL V, hop, on resélectionne le ancien, suivant, hop, hop. Alors, attendez, on va revérifier. Soit c'est moi, soit je sais pas. Dégage. Ouais, bon, moi, ouais, ok, ok, ok.
Je vais vérifier du coup. Alors, non. Ouais, ok. Je pense que c'est là qu'il y a l'erreur. Ouais, je sais comme ça dans tous les cas, mais ok, ouais. Ouais, ça a l'air d'être là l'erreur. Ok. Ok, ok. Donc, hop, ça s'enlève. Qu'est-ce qu'il nous a proposé d'ajouter? Il nous a proposé d'ajouter, alors, attends, tac, hop, ok. Il nous a proposé d'ajouter une animation différente par réseau, non. Faire une version ultra premium avec un fond animé. Et ben, on va lui demander ça. Alors, CTRL X, tac. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais télécharger ça au cas où que du coup, bah, ça me plaise pas et je veux revenir à l'ancien modèle. Je télécharge comme ça, on sait jamais. Hop, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait copier-coller. Hop, on va voir ce qu'il me fait, lui. Alors, ok, donc là, on voit, il modifie quelques petits trucs. On va vraiment le pousser hein, à bout. Hein. Là, l'animation, c'est pas quelque chose d'anodine. C'est pas compliqué sur de l'HTML, mais c'est pas, voilà. Ton site dispose maintenant d'un fond animé futuriste qui apporte une profondeur visuelle, un rendu texte cyber moderne, zéro JavaScript, léger, fluide, professionnel. Ce qui a été créé, fond animé en dégradé lumineux, mouvement lent et léger, effet respiration, animation subtile, ok, compatible mobile et DeX, ok, performance optimale. Prochain niveau, grille futuriste animé, ok, particules interactifs au moment de la souris, ça peut styler. Glow puisé individuel par réseau, effet sur les cartes, animation d'entrée au chargement. Euh, on va retenir ça et ça. Pour l'instant, on va copier, on va le mettre sur le site et on va voir à quoi ça ressemble. Hop, suivant. Enregistrer, publier. Est-ce que vous voyez un changement, les amis? Je vous appelle les enfants. Moi, je vois pas de changement. Bon, pas de changement. Bref, ok. On va lui demander ça et on lui demande ça. Vraiment, moi, je suis quelqu'un de... Je suis client demandeur, c'est que tu me proposes ça, oh, ça a l'air de m'intéresser, donc je lui demande ça. Et c'est lui qui m'a proposé, donc il doit être en capacité de pouvoir le faire. Après, on verra bien. Alors, on va attendre du coup qu'il se génère. Donc là, apparemment, du coup, attendez, il était censé me mettre une animation, fond animé en dégradé lumineux, mouvement lié et lent. Alors, soit je suis bigleux, soit, soit je suis bigleux, soit je suis bigleux. Donc, hop, animation, il n'y a pas d'animation là, on est d'accord. Ah, ça vient peut-être de là? Attendez, on va ouvrir là. On va ouvrir ça. Non, il y avait toujours la même chose. Déjà, la bannière, elle est plus là. Elle est plus au bout. Vous voyez, il y a un changement là. Ça va pas le faire, ça, tu vois. Ouais. Ok. Donc là, il a fini. Il a fini. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouh là là, il a ajouté beaucoup de choses là. Ce qui est désormais en place, grille futuriste, particules interactives et animation d'entrée. Ok. Prochaine évolution possible. Ouais, bon, on va peut-être pas lui demander trop de modifications. Hein. Je pense qu'après, on va s'arrêter là. En modification, je pense qu'on est bien. Alors, du coup, CTRL A, CTRL V, hop, suivant. Ok, là, il y a des trucs. Là, il y a des changements. Là, il y a du changement, je suis d'accord. Ok, suivant. Publier. Après, normalement, il y a un truc à l'entrée. Ok, j'ai capté. Ouais, c'est ça, du coup. C'est ça, du coup, qui se met en... Là, attendez, je refais, hein. Voilà, en gros, qu'il y a une animation d'entrée. Ok, bon, cette fois-ci, c'est bon, on a marché. On voit qu'il y a des particules, etc. Maintenant, on va lui exposer le problème, la bannière.
la bannière, oh là, est centrée. Moi, je souhaite qu'elle qu'elle touche les deux bords, gauche et droite. Voilà, la bannière elle est trop centrée. Elle était mieux avant, quand avec le l'ancien HTML, regardez, elle allait, du coup elle allait là. J'allais vous montrer avec le doigt, aussi vous allez voir. Et elle allait là. Là, non, ça va pas. Ça le fait pas. Donc, on va lui demander de changer ça. Apparemment, c'est fait. Copier. Ce qui a été fait proprement, passage en fluide, ok, résultat, ok. Bon, on va voir si ça a marché, hein. Fluide, hop, contrôle A, contrôle V, je sais même pas si j'ai... Oh là là, j'aime pas ce que je vois. Mais bon, publier, publier. On va voir ça. Eh non, c'est toujours au milieu. C'est toujours au milieu. Voilà. Euh... Attendez, regarder un peu. Oh, ah, alors, non, bannir. Ok, bon. Euh, quand je fais aperçu là. Ah merde, attendez, ça été que je fasse les accepter. Ouais, accepter. Ok. Alors, ouais, ben, ok, là, elle se met là, mais on va recopier ça. On va faire CTRL A, CTRL V, suivant. On va refaire une publication. Ok. On se donne celle-ci du coup, copier le lien. Alors, on va lui dire, hein. Voilà. Non, non, ça ne va pas. Alors, du coup, non, la bannière n'est pas assez large. Elle se centre au milieu. Hop, copier. Tac, enlever, hop, publier, publier. Ok, afficher le site publié, ce qui va me refaire la même chose. Là, c'est mieux. Là, c'est parfait. Là, on est bon. La bannière, elle est au bon endroit, etc. Parce qu'il y a toujours le slide quand ça arrive. Il y a toujours le slide. Ça reste animé. On est parfait. Ok. Jusque là, on est bon. Maintenant, il m'avait proposé de faire quoi? Oui, bon, je sais que j'ai pas GPT. Oh, merci. Alors, il m'avait proposé quoi? Euh... Non, non. Non, non, on est bien. On est très bien même. Donc du coup, voilà. Hop, tac. ChatGPT a créé le site à 100%. De la première étape, la conception de l'HTML, la programmation du CSS, j'ai inversé les deux, c'est pas grave. Et nous, on a juste à faire copier, coller, et on a publié. Et voilà, on a un site du coup, avec une animation à l'entrée du site. Parfait. Quand on met la souris sur un bouton, parfait, ça le fait zoomer un peu, ça fait une animation, ça, il est dynamique. Comme vous pouvez le voir, si vous regardez bien, le logo, il est aussi dynamique. Allez, hop, 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 voilà. Par contre, depuis le début, il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vais demander quoi? C'est beau d'avoir des boutons, mais il faut que les boutons nous emmènent quelque part. YouTube, on est au bon endroit. TikTok, on est au bon endroit.
parfait, et le reste, vous y verrez pas, vu que c'est sur l'écran de gauche. On est bon. Il nous a créé quelque chose, la chose qu'on lui avait demandé, et ça, bah, c'est parfait. Une personne qui n'a pas les compétences pour pouvoir développer un site, même en simple HTML, est capable grâce à l'IA. Certes, l'IA vole énormément de travail, que ce soit les graphistes, les développeurs, même les comptables, parce que, enfin, pas les experts comptables, parce que tu as besoin d'un cachet, etc. Voilà. Mais les comptables, maintenant, ChatGPT, tu lui demandes de faire ta comptabilité, il te la fait. Donc voilà, il transforme même les profs, il fait tes devoirs à ta place. Bref, bon, ne l'utilisez pas, bien évidemment, n'utilisez pas l'IA pour faire votre devoir. De toute façon, ça sera vite cramé. Il emploie des mots que même vous ne l'utilisez pas. Il met beaucoup de virgules, il met beaucoup de points, il fait beaucoup de caractères spéciaux, etc. Non, n'utilisez pas l'IA pour faire votre devoir. Mais voilà, l'IA aujourd'hui surpasse de nombreux professionnels. C'est un risque pour l'industrie informatique, effectivement. L'IA également pénalise beaucoup, surtout en ce moment, parce que à cause de l'IA, on a de l'inflation, les barrettes de RAM qui sont de plus en plus chères, qui ont fait presque un x8 depuis ces 2 derniers mois. Donc voilà, l'IA vole les travails, l'IA nous fait payer, nous fait disparaître des postes salariales, voilà, plein de choses. Mais on peut pas le cacher, l'IA sait faire énormément de choses, l'IA nous aide dans énormément de projets. Même les personnes qui critiquent l'IA, derrière, bien évidemment, qu'ils utilisent l'IA est utilisée par plus de 90% de la population mondiale. C'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Donc, on peut pas arrêter de cacher. Oui, l'IA vole du travail, mais l'IA est utilisée à de nombreuses reprises, même pour rien du tout. Voilà, maintenant, on les a sur les téléphones, on peut même lui parler, avoir une discussion avec celle-ci. Donc voilà, rappelez-vous que ça reste quand même un danger pour l'industrie, un danger pour vous-même, parce que on fera une vidéo un jour, mais l'IA a ses petits secrets. L'IA enregistre nos propres secrets, mais ça sera une autre vidéo que je vous ferai dans les prochaines semaines qui vont arriver. Donc voilà, on a créé un site, bien évidemment, et du coup aussi qui est compatible avec les téléphones. Voilà, hein, sur le téléphone ça rend ça, sur tablette ça rend ça, et du coup sur ordinateur, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, ça rend ça. Donc voilà, on a créé un site internet avec 100% de l'IA. Ce site internet sera disponible dans la description, du coup, vu qu'il va être utilisé. Il faut juste que du coup j'allais enregistrer un nom de domaine, etc. Parce que oui, hein, bien évidemment, Google Sites propose ça. Donc quand je dis que l'IA peut être utilisée pour créer des sites internet pour les professionnels, c'est vrai, parce que du coup tu peux lier même ton nom de domaine. Donc moi ça sera pxp.com par exemple, pxpprod.com. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, du coup, la semaine prochaine à la même heure. On se retrouve à ce moment-là. Allez, ciao les gars.